Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais de Jairus. Finalement, Jésus va arriver dans la maison de Jairus. Il va voir toute la foule qui était là en train de pleurer. Et Jésus va leur dire, ne pleurez pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Quelle déclaration, quelle audace, alors que tout le monde sait que Jésus, l'enfant est mort, l'enfant ne vit plus, mais Jésus vient et il dit, ne pleurez pas. Et la Bible déclare, Jésus va seulement choisir quelques disciples, 3, et puis les parents de l'enfant, pour leur dire, venez et entrons. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des temps comme celui-ci, parfois il faut choisir des gens qui peuvent t'accompagner. Jésus n'a pas choisi tout le monde. Jésus n'a pas permis à tout le monde de l'accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Parfois, nous nous butons à beaucoup de problèmes. Parfois, ce que nous voulons faire échoue parce que nous voulons associer tout le monde. Dans des temps comme celui-ci, où tout le monde est en train de parler, où tout le monde est en train de dire, chacun va de son complot, chacun va de son imagination. J'aimerais te dire ceci, garde ta foi. N'écoute pas n'importe qui. Ne prête pas tes oreilles à n'importe qui. Bien-aimé, dans ce monde, si tu veux aller loin, il y a certaines choses, tu ne peux pas associer tout le monde. Tu ne peux pas prendre tout le monde dans ta barque. Même quand nous voyageons, nous faisons toujours un choix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui voyage. Il est obligé de faire une valise. Et quand on fait une valise, généralement, normalement, nous avons beaucoup plus d'habits que ce que nous mettons dans une valise quand nous devons voyager. Mais nous devons faire le choix. Et généralement, notre choix est conditionné par 2 choses. Là où nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Et là où nous allons, quel est le climat que nous allons trouver là-bas? Ce sont les 2 choses qui nous aident à pouvoir constituer notre valise. Qu'est-ce que je vais faire? Alors quels sont les habits que je vais mettre? Là où je vais, quel est le climat qui m'attend? Je me prépare en conséquence. Je ne fais pas ma valise en été de la même manière que je la prépare quand il s'agit de voyages en hiver. Par rapport à là où je vais, je choisis. Je suis obligé parfois de laisser certains habits que j'aime, mais je dois faire le choix. Dans la vie aussi, par rapport à là où tu vas, pour tes projets, pour ta foi, tu es obligé de sélectionner. Tu ne peux pas embarquer tout le monde dans un voyage. Tu ne peux pas prendre tous les habits dans un voyage. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, n'écoute pas tout le monde. Ne prête pas tes oreilles à tout le monde. Quelqu'un vient te dire, ta fille est morte. Tu veux prêter attention à qui? À l'information de ce quelqu'un-là, ou écouter ce que Jésus te dit. Parce que finalement, Jésus va venir, va dire à la fille qui était morte, lève-toi. Et la Bible déclare, la fille de Jairus était guérie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous approcher à célébrer la Pâque. Nous allons la célébrer dans des conditions certes compliquées et difficiles. Mais rappelez-vous que le Jésus de la Pâque que nous allons célébrer, la Pâque, nous célébrons la résurrection de Jésus. Ce signe probant qui montre qu'il a vaincu. Il a vaincu la mort. L'ennemi qui était le plus terrible. L'ennemi qui avait vaincu tous les hommes. Tous les grands prophètes ont été vaincus par la mort. Tous les grands prophètes, tous les empereurs, tous les grands de ce monde. Citez-moi un grand nom. Citez-moi le nom d'un grand prophète. Citez-moi le nom d'un grand guide spirituel. Je pourrais vous dire où se trouve son tombeau. Mais si je te parle de Jésus, son tombeau est vide. Et ce dimanche, nous allons célébrer le fait que le tombeau de Jésus est vide. Pour nous, la mort de Jésus, ce n'est pas un sujet de pleurs. Pour nous, la mort de Jésus, c'est un sujet de joie. Pour d'autres religions, la mort de leur leader, c'est un jour triste et ils pleurent.
Mais nous, le sujet de la mort de Jésus est quelque chose qui nous pousse à nous réjouir. Nous nous réjouissons du fait que Jésus est mort. Bien plus encore, nous nous réjouissons du fait qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il vit de l'éternité en éternité. Son tombeau est vide. Et la Bible déclare, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si nous croyons, c'est parce que nous savons qu'il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, il est capable de vaincre Corona. Il est capable de vaincre ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je me dois de conclure, j'aimerais juste te dire ceci. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta maladie, mais j'aimerais juste pendant 1 minute prier avec toi. Si tu peux juste mettre tes mains, que ça puisse toucher aussi mes mains. Je ne sais pas si tu as l'écran, télévision portable, je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises, mais s'il te plaît, laisse que nous puissions être en contact. Père de gloire, je te prie au nom de Jésus, que la guérison, que la résurrection, que la vie entre auprès de cette fille qui est malade, de ce frère qui est malade, ce frère qui croit en toi, qui espère en toi pour la solution à son problème. Père, agis au nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui le médecin ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la guérison soit à ton partage. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. L'avocat qui a dit que ta situation, que ton dossier est désespéré, que la grâce et la faveur soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.